Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Aujourd'hui, nous continuons notre série de méditations sur les 11 premiers chapitres de la Genèse et avec une question douloureuse aujourd'hui. Pourquoi notre monde si magnifique est-il si gâché? Vous avez peut-être déjà entendu parler des déchets spatiaux, ces restes de satellites et de fusées abandonnés au-dessus de nos têtes, une gigantesque poubelle de l'espace. En contraste total avec les photos somptueuses que l'astronaute Thomas Pesquet nous envoie régulièrement de la Station spatiale internationale. Ce contraste illustre notre question. Pourquoi ce monde si magnifique est-il si gâché? On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un monde si magnifique, mais menacé par des dérèglements en tout genre. Une humanité si belle, mais minée par les guerres entre les personnes ou entre les pays, ou salie par le mal, dont je suis coupable ou dont je suis victime, dont nous sommes coupables ou bien dont nous sommes victimes. Pourquoi une telle beauté finit-elle par la destruction et par la mort? Au départ, il n'en était pas ainsi. Dieu nous a créés à son image, pour qu'ensemble nous reflétions sa beauté, sa bonté, son autorité, dans une soumission joyeuse, pleine de confiance en lui. Mais excité par Satan, l'homme a décrété que la vraie liberté et la vraie vie, c'était plutôt de vivre sans Dieu et contre lui. Ce rejet de celui de qui viennent la vie et le bien a des conséquences terribles. L'Éternel Dieu dit à l'homme: « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et l'homme répondit: « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Rupture de notre relation avec Dieu, rupture de notre relation entre nous. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Voilà ce qu'il dit à Satan, l'ennemi numéro 1. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Alors que tout aurait dû s'arrêter là, face à cette révolte injuste, Dieu annonce que quelqu'un dans la descendance de la femme écraserait Satan et nous délivrerait de notre révolte et de ses conséquences. C'est comme cela que l'apôtre Paul présente Jésus-Christ. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin de racheter, de délivrer ceux qui étaient sous la loi. Comment continuer de méditer cela? D'abord par la lucidité. Soyons lucides sur notre monde, sur nous-mêmes. On sait grâce à la Bible pourquoi les choses vont mal et on sait ce qu'on peut espérer en Dieu. Deuxième chose, par la reconnaissance. Merci Dieu vivant, parce que dans ton amour, tu as décidé qu'il y aurait quand même une espérance. Troisième, par la dépendance. Jésus est le seul par qui nous vient l'espérance de la vie retrouvée avec Dieu. Attachons-nous à lui. Mais quelles sont les conséquences réelles et palpables de la révolte des hommes contre Dieu au quotidien? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine.